Bonjour à tous, c'est le Footix, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, hier soir c'était le match Saint-Étienne-Nice. On a des choses à dire, c'était peut-être pas le match le plus passionnant, mais on a des choses à dire. Alors déjà, pour commencer, on va parler de la compo, hein, parce que moi j'avais fait ma compo, on va analyser cette compo en détail. Donc au cage, bon bah, Gauthier Larsonneur évidemment, hein, qui a fait un bon match. On aura une défense, les deux centraux, Berner et le Cardinal, qui ont fait tous les deux un très bon match. Berner qui est homme du match, logique, un très très bon match de la part du français. Sur le côté, on retrouve le jeune Kevin Pedro qui lui aussi a fait un bon match. Et en haut, je suis désolé, j'avais oublié que Benold ne pouvait pas jouer suite à sa gêne musculaire. C'est donc Apia qui a joué, qui a fait le boulot sans être excellent, mais qui a fait ce qu'il avait à faire. Au mieux, donc, le duo Kanté-Gadegbuku, je l'avais dit. Très bon match de la part de Kanté et Gadegbuku. Gadegbuku qui a été excellent. Et ça fait plaisir. Un jeune de l'Etra du centre qui a été très très bon. Parce que là, il a fait un vrai bon match. Un match, il a un style de jeu un peu à la Kanté. Récupération de ballon, passe propre, petite. Non, très très bon joueur, Gadegbuku. Franchement, non, ça fait plaisir. Donc l'attaque à 3, comme je l'avais dit, David Tajuli, Bois qui est Cardona. Et au centre, en numéro 9, Lucas Tassa. Donc, ouais, c'était pas mal. Déjà, si on va analyser la première mi-temps, puis la seconde. En première mi-temps, déjà, on arrive dans un chaudron qui est chaud bouillant, des tifos magnifiques, une ambiance incroyable, fumigène, magnifique. Comme l'a dit Sanson, le joueur niçois à la fin du match, vraiment bouillant, incroyable. Donc, super ambiance. Donc, vraiment, même à la télé, j'étais à la télé, moi. Ouais, super. Ça fait vraiment un chaud au cœur de voir cette ambiance. Et pour une fois, eh ben, on a senti que les Stéphanois, alors, on l'a senti dans l'intention qu'ils avaient envie de faire un vrai bon match, et ils ont fait un bon match, mais ça s'est pas bien ressenti sur le jeu, hein, parce que le match n'était pas assez... l'équipe disait soporifique, je n'utiliserai pas ce terme, parce que quand même, on a eu quelques actions, mais 0 tir cadré, 0,43 d'XPT goal. Donc, ouais, pas le match de l'année, quoi, mais j'ai pas soporifique quand même. En première mi-temps, c'est plutôt les Stéphanois qui mènent le jeu avec un pressing haut, intensif. Et bah, les Niçois sont plutôt un peu poussés, un peu bousculés dans leur rencontre. Et sur les 20 premières minutes, c'est les Stéphanois qui mènent le jeu. Alors, on a une décision arbitrale qui est très peu compréhensible vers la 30e minute où il y a faute qui mène à un coup franc. L'arbitre va voir pour voir si la faute est dans la surface. Et il décide de retirer le coup franc, dire qu'il n'y aurait pas faute, alors qu'il y avait faute. Soit. C'était quand même un beau coup franc entrée de surface, donc ça aurait pu donner quelque chose, mais bon, rien de grave. Jusqu'à là, le match commence à se resserrer un peu, même si les Stéphanois ont l'avantage. Dans une première mi-temps où il n'y aura pas eu vraiment beaucoup d'occasions, hein, franchement, une première mi-temps un peu décevante. On a aussi cette occasion niçoise où Mohamed Ali Chaud, si je dis pas de bêtises, va mettre la tête et Lucas Tassin qui met le pied haut dans la tête. Et là, attention parce que ça aurait pu mériter un penalty. Et Lucas Tassin qui a eu beaucoup de chance que l'arbitre ne mette pas penalty sur cette action. Alors, ils n'ont pas assez montré de ralenti pour que je vois, mais ça aurait pu être penalty sur cette action. Hein. C'est très 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 limite de la part de Lucas Tassin. Et on rentre en vestiaire avec 0-0, puisque c'est pas une première mi-temps qui est vraiment... là, on peut parler d'une mi-temps soporifique. Hein. La première mi-temps était assez mauvaise. Les joueurs qui se sont plutôt bien démarqués, on a évidemment les deux centraux, Bernard et le Cardinal, qui ont très très bien joué. Cardona qui a fait un vrai bon match aussi, retour défensif et tout, qui s'est bien donné. Un peu de mal sur quelques sortes, mais ça va. Et Gadegbuku, comme je l'ai dit, Gadegbuku qui a fait un très très bon match. Pedro aussi qui a fait un vrai bon match. En seconde mi-temps, c'est toujours les Verts qui font le pressing, qui mènent le match. Hein. Les Niçois sont un peu à la recul, bloc bas, hein, souvent 8 défenseurs à 8 dans la surface. C'est compliqué pour Nice ce match. Pas facile, vraiment pas facile. Ils attendaient que des joueurs comme Klaus et Sanson, des joueurs cadres, fassent le travail. Et c'est pas vraiment facile pour Nice. Hein. C'est toujours la ISS qui mène le tempo, qui pousse avec des corners, des coups francs, mais ça ne passe pas.
Alors aussi David Tajuli et Stassin qui sont... David Tajuli et Cardona qui sont sortis sur blessure. Une petite gêne musculaire, mais apparemment il devrait être là pour le match retour, hein, rien de bien grave. Ouais, c'est compliqué. La ICS qui n'ira pas chercher la victoire, malheureusement, alors que sur l'ensemble du match, il se retrouve quand même au-dessus de Nice. Euh, ouais, c'est assez dommage pour les Verts, mais il reste le match retour. Le match retour à huis clos à Nice, c'est dommage hein, parce que l'intention était là, il y a eu du mal dans la finition. Puis 0 tir cadré, on pense aussi à cette frappe de Boaké qui passe quelques centimètres au-dessus de la cage. Oui, il y a eu des tentatives, Tagli, Boaké, Stassin, mais malheureusement, toutes hors cadre. Je pense qu'il y a eu un manque de justesse technique, un peu trop de déchets, ouais, technique. Mais les Stéphanois et les Niçois qui n'ont pas réussi tous deux à trouver le cadre, hein. C'était très difficile aussi pour Nice et pour Saint-Etienne. Voilà. C'était pas le meilleur match de l'année, mais bon, c'est pas grave. Donc pour moi, je pense que ce n'est pas impossible. La SS peut aller chercher cette victoire et j'y crois. J'y crois vraiment parce que là, ce que j'ai vu sur ce match, on n'est largement pas au-dessous. Je dirais pas qu'on est au-dessus de beaucoup, mais sur ce match, on a été au-dessus. Et je pense qu'à Nice, on est capable de refaire la même chose. Et avoir un peu plus de justesse technique dans nos frappes et dans nos mouvements. Ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, c'était un petit débrief hein, franchement parce que j'avais pas grand chose à dire sur ce match mais on se refait une vidéo demain pour l'avant-match du match retour d'AS Nice. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification, ça fait extrêmement plaisir. Allez les verts, et c'était le Footix. Ciao, ciao.